Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Salon international de l'agriculture sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Cook Midi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un légume qui a inspiré les philosophes, les écrivains et même les peintres, puisque Paul Cézanne disait qu'une seule carotte pouvait déclencher une révolution. Vous l'avez compris, on va parler de carottes avec Céline Rivier. Bonjour Céline. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences. Pareil, merci de m'accueillir à nouveau. C'est toujours un bonheur parce que vous allez en plus nous surprendre aujourd'hui. Alors c'est vrai que les carottes, on pense aux carottes Vichy, aux carottes râpées. Et vous allez nous faire quoi alors? Vous allez nous faire saliver avec quoi? Je vais faire des petites croquettes de carottes croustillantes avec une petite sauce au sésame. Voilà. Alors pour tout ça, il vous faut quoi? Beaucoup d'ingrédients quand même, hein? Relativement peu en fait. Dans les croquettes, il faut juste un peu de carottes, de pommes de terre pour lier le tout. Et après, je mets des herbes et des aromates. Là, j'ai choisi de faire original avec du gingembre et du cumin. Mon Dieu, alors là, on va voyager un petit peu. On va voyager. Et finalement, on va s'apercevoir que on va retrouver les goûts originaux parce que les carottes sont très vieilles et remontent au temps des Grecs et des Romains. D'ailleurs, il y a aussi un ingrédient magique. C'est ça. Que vous allez utiliser, c'est quoi? Voilà, donc c'est de la crème de sésame, ce qu'on appelle le tahini, donc un petit peu dans les influences orientales où ils utilisent beaucoup ce produit-là et qui donne du crémeux et une saveur très particulière, vous allez voir tout à l'heure. Et c'est facile à trouver, on ne le trouve pas que dans les épiceries orientales et libanaises de Paris, on le trouve partout en province, maintenant. Y compris dans les magasins bio. Oui, exactement. Eh bien écoutez, je vous laisse à vos travaux de découpage, d'épluchage. Et moi je vais retrouver nos invités sur le plateau. Parce qu'on va parler carottes aujourd'hui, mais pas uniquement de carottes. Alors tout d'abord, pour parler carottes, j'accueille Philippe Jean. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes producteur de carottes dans la Manche, c'est ça? C'est ça, dans une petite commune sur la côte ouest qui s'appelle Créance. Et Créance est le berceau de la carotte. Alors justement, vous nous expliquerez ça parce que on a l'impression dans le monde de la carotte qu'il y a les carottes de Créance et le reste du monde. Tout à peu près ça l'idée. Bon, elle a une certaine notoriété. Pierre Nesman, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint à Rustica, vous nous accompagnez depuis le début de cette semaine ici à la porte de Versailles. On a beaucoup de choses à dire sur la carotte parce que vous m'expliquerez tout à l'heure pourquoi moi j'essaye de faire des carottes dans mon jardin et j'ai des choses un petit peu bizarres qui ressemblent plus à des pieds de gingembre qu'à des carottes. Vous me direz? Vous me direz pourquoi et ce que je fais de mal pour arriver à ça. Et puis je vous disais qu'on n'allait pas parler que de carottes dans cette émission. Vous le savez, on est à Cook Midi toujours à l'écoute des nouveaux produits, des produits qui sont présentés parfois au salon. Et un de ces produits est devant nous avec Jean-Michel Aurière. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, votre accent vous trahit, vous êtes du sud-ouest? Ouais, je suis du sud-ouest, je suis d'Agen, à côté d'Agen. Ouais. Comme on dit d'Agen même? À côté, dans la campagne. À côté. Et alors, vous venez avec un produit nouveau, produit de chez vous, du sud-ouest, c'est quoi? Alors, c'est du kiwi rouge. Donc je suis le premier producteur en France à avoir planté du kiwi rouge aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors ce kiwi, il a un goût différent. Parlez-moi un peu. Ah, c'est un goût vraiment unique. C'est un goût, il est très fondant en bouche, avec beaucoup d'arômes, avec un taux de sucre élevé. C'est vraiment, ça ressemble plus à un kiwi aujourd'hui. C'est différent d'un kiwi normal, quoi, disons. Voilà. Ok. Alors on va revenir sur les kiwis dans un instant. Tout d'abord, Philippe, il y a une carotte ou des variétés de carottes. On a déjà évoqué les carottes de Créance. D'abord, elles ont quoi de particulier, ces carottes de Créance? La carotte de Créance, elle pousse dans le sable. C'est du sable dunaire. Hein. C'est de quoi qui a été pris sur les mers, mais dans les années 1000, quoi. Hein. Donc c'est très vieux. La première carotte répertoriée à Créance, elle date un tout petit peu après l'an 1000. Donc c'est vrai. Pour ça, je vous disais tout de suite, c'est le berceau de la carotte. En plus, la carotte de Créance, c'est quand même la seule carotte qui a un label rouge. Donc, le label rouge est de 1967. Il est toujours en utilisation, mais sur une très faible proportion de carottes. Et souvent sur de la carotte non lavée, qui est récoltée directement au champ, qui est prise dans le champ, qui est laissée avec son lit de sable dans des petits colis, et qui part directement chez le consommateur, et ça lui préfère une plus grande conservation.
Mais Alors, ça, c'est à oui. peu près 2000 tonnes, tout simplement. Vous disiez une carotte, la carotte de créance dans le sable. Est-ce que au niveau du goût, on arrive à faire la différence entre une carotte de créance et une carotte qui vient d'ailleurs? Je rappelle qu'on n'est pas les premiers producteurs de carottes en Europe. Loin de là. Les Polonais sont les premiers. Alors après, ça compte plus pour l'Union européenne depuis quelque temps, les Anglais, Hmm. et puis également les Allemands. Et Il y a nous, on est quatrième. Il y a les Allemands, la France a quand même une place. On fait quand même 280 000 tonnes de carottes pour le marché de frais. Hein. Ouais. Et le marché avec l'industrie, c'est 500 000 tonnes de carottes. Voilà. Et comme les Anglais ne sont plus dans l'Union européenne depuis le Brexit, on va dire qu'on est maintenant troisième producteur européen. Exactement. Donc bon, on peut s'engosser quand même, et c'est quand même une belle filière. C'est une belle filière. Et la Normandie, dont je suis un des représentants, on fait 80 000 tonnes de carottes. Sur les 280 000 tonnes qui sont faites en France, on est la deuxième production quand même. On était première jusque dans les années 90 et au développement de la Nouvelle-Aquitaine, quoi, qui est sur les mêmes sols que nous, à part que c'est du sable un peu plus noir. C'est pas pareil, c'est du sable de lande. Et alors donc, il y a un goût différent entre la carotte de créance et la carotte normale? Notre carotte épouse ce que je vous disais, on est en bord de mer. Donc elle est bercée, elle est bercée un peu avec plus les salée. alluvions, elle a un peu de goût salé, elle est très très orangée, très très lisse, et elle a un cœur très très tendre, et vraiment une couleur orangée, mais très très prononcée, quoi. Alors, c'est pour ça que je vous posais la question, je me demandais s'il y avait une ou des carottes, parce que si on regarde du côté de chez Céline, il y a des carottes un petit peu partout, et il n'y a pas que des carottes oranges, Céline. Non, j'en ai pris ici des jaunes. Et d'ailleurs, j'en ai pris un petit peu avec des carottes sable aussi, juste là. Il y a aussi des carottes rouges, j'en ai pas trouvé aujourd'hui, des carottes violettes. Donc il y a une diversité de carottes, et elles ont un goût un peu particulier selon la variété. Bon, les carottes bottes, elles sont un peu plus sucrées que les autres. Et après, les jaunes et les violettes, ce côté un petit peu rustique, mais aussi assez sucré, assez particulier, et différente en saveur, et qui se travaille de manière différente aussi en cuisine. Et alors, le conseil de la spécialiste, Céline, avec ou sans les fans, les carottes? Parce qu'il y a des commerçants qui disent « Oh, je vais vous les enlever, il n'y a pas de problème ». Alors, on les laisse faire ou on les laisse pas faire? Ça dépend. Après, on peut les réutiliser en cuisine, ce serait dommage de les jeter. On peut en faire des soupes, des pestos, on peut en faire des croquettes, on peut en faire beaucoup de choses. Donc, si vous les achetez, ne les laissez pas pourrir et ne les jetez pas à la poubelle, parce qu'on peut les réutiliser et justement être responsable dans son achat et dans ce qu'on mange. Alors, Philippe, on le voit sur le plateau côté cuisine avec Céline, il y a des carottes qui sont belles, lavées. On voit bien les couleurs orangées. Il y en a d'autres avec un petit peu de terre. C'est lesquelles les meilleures? De toute façon, une fois lavées, elles sont toutes Oui, elles bonnes. deviennent comme les autres, oui. Elles sont toutes bonnes. Je vous dis, nous, le fait de la commercialiser non lavée, c'est uniquement pour allonger sa durée de conservation. Ah bon? Voilà. On gagne combien de temps? Vous pouvez gagner presque un mois. Hein. Une carotte sortie du sol, laissée dans le sable, mise même pas au frigo, faut pas la mettre au frigo. Vous la laissez bien à l'abri. Il faut pas qu'elle voie trop la lumière ni je dirais bien l'air, quoi. Faut la laisser à l'abri du vent. Et cette carotte-là, elle bougera pas. Elle va garder tout le goût qu'elle peut avoir et toute la fraîcheur qu'elle a quand elle sort du champ. Et elle sera pas passée parce que maintenant une carotte que vous allez trouver n'importe où dans un sachet, c'est surtout pas pour la dévaloriser, parce qu'on fait tout nous, mais après une carotte, si on veut qu'elle se conserve, elle va être obligée de prendre la chaîne du froid. Donc on la lave, elle est hydrocoulée, donc ça veut dire qu'elle est descendue à température à cœur à peu près 3 degrés. Après, elle va dans des chambres froides, elle part dans les camions, elle reste dans les chambres froides en magasin, et après elle est revendue en magasin, et souvent elle est sous des consoles, elle va se trouver à peu près à 20 degrés dans un rayon fruits et légumes. Le consommateur la On peut le dire, reprend. souvent dans les magasins, les fruits et légumes sont maltraités. Voilà, exactement. Donc elle se retrouve à des températures quand même assez extrêmes. Elle a été descendue à cœur, elle remonte à 20. La consommatrice la ramène chez elle, elle la remet dans le bas de son frigo, elle se retrouve à moins, enfin pas à moins, mais elle se retrouve à 3 degrés. Et ben comment vous voulez qu'un produit n'évolue pas? C'est un peu les aléas des yo-yo de la température qui font que le produit se conserve beaucoup moins bien, quoi. Et justement, quand on met des carottes au réfrigérateur, est-ce qu'on a le même effet que pour les tomates? On sait que si on met une tomate au réfrigérateur, elle va perdre pratiquement 40 à 50% de son goût. Est-ce que c'est la même chose pour les carottes? On est quand même pas tout à fait sur le même légume. C'est pas pareil, il y a un peu moins d'eau dans une carotte que dans une tomate. C'est moins fragile une carotte qu'une tomate. C'est quand même moins fragile, mais
Mais le goût va quand même s'altérer un peu sur la durée, étant donné que la conservation est moins longue. Plus on va sur un produit qui se détériore, le goût il en pâtit, quoi. C'est un peu normal. Céline, Oui. où en êtes-vous? Alors là, je suis en train de préparer mes croquettes. Donc là, j'ai mélangé une pomme de terre, donc déjà cuite, que j'ai simplement hachée, enfin à la fourchette tout simplement. Il faut pas trop la faire tourner dans un robot parce que sinon on aurait une pâte qui serait trop élastique. Si on aura de la purée, quoi, pratiquement. Exactement. Ensuite, j'ai rajouté une carotte que j'ai râpée finement. Un petit peu de cumin, de gingembre, du persil, du sel, du poivre et c'est tout. Là, on a notre base de nos croquettes. On vous laisse faire. Pierre, j'ai, je le disais tout à l'heure, un problème de jardinage. Quand je commence à vouloir faire des carottes, la carotte, elle commence à peu près bien. À germer. Et après, elle part dans tous les sens. Ah ouais. Et j'ai l'impression d'avoir du gingembre à la place de la carotte. Parce Ouais. que on peut pas évidemment la peler, l'éplucher, c'est un cauchemar. C'est dû à quoi? C'est que Eh ma bien, c'est terre refuse les carottes? Non, c'est dû tout simplement à la qualité de la terre. On l'a vu tout à l'heure avec mon voisin, la culture de la carotte s'effectue dans des terres sablonneuses. Pourquoi? Parce que c'est un légume racine, c'est une racine qui va descendre de manière pivotante dans le sol, et si elle rencontre des obstacles, des cailloux, des morceaux de branches, des agrégats un peu plus durs, eh bien elle va contourner ces agrégats, et c'est ce qui va donner justement cet aspect un peu gingembre. Une carotte, pour qu'elle soit bien régulière, il faut qu'elle pousse dans du sable, ou en tout cas dans une terre sablonneuse, une bonne terre de jardin avec très peu de cailloux, très peu d'agrégats un peu lourds et compacts. C'est pareil lorsqu'on va la cultiver dans une terre un peu compacte, argileuse, marneuse, et ben là aussi elle va buter directement sur une couche, elle pourra pas descendre son pivot et du coup elle va pousser en largeur, elle va faire une fourche par exemple. Donc on peut faire sur son balcon avec un grand bac en plastique d'une grande marque, du sable, un petit peu de petites choses avec. Qu'est-ce qu'on mettrait par exemple? Alors la carotte effectivement elle pousse au jardin, elle va aussi pousser sur un balcon plus qu'un rebord de fenêtre, un bac assez grand, pas que du sable, on va mettre du sable et du terreau parce qu'il faut qu'elle se nourrisse. Le sable c'est une matière Dans quelle proportion? c'est en moitié à peu près, hein. Mais il faut que le terreau apporte des éléments nutritifs pour qu'elle puisse se développer. Si on ne la fait pousser que dans du sable, elle n'a pas de quoi se nourrir. Mais effectivement, dans un pot assez profond, parce que là aussi, si vous utilisez une jardinière de 12 cm de profondeur, elle va très vite buter. Donc on va utiliser une jardinière assez profonde. Et puis ce qu'on peut faire quand on est sur un balcon ou une terrasse, on va utiliser des petites carottes rondes plutôt que des carottes pivotantes, qui vont avoir la possibilité de pousser de manière arrondie et qui effectivement seront moins contraints par le volume de terre. Alors, il y a de nombreuses carottes. On a vu, il y a des jaunes. Céline nous parlait d'autres couleurs. C'est quoi? Ce sont des sélections variétales? C'est des OGM? C'est quoi? Non, c'est surtout pas des OGM, c'est des légumes anciens. C'est des légumes anciens parce que à la base, la carotte, elle était surtout pas de la couleur orangée qu'elle peut être. Hein. Elle était blanche. Oui, on dit d'ailleurs que les Grecs et les Romains, qui ont été les premiers consommateurs de carottes, aimaient pas trop ça parce que justement, elle était blanche, ça les faisait pas rêver, quoi. Oui, enfin, je suis pas assez calé pour vous dire ça, mais la demande, bon, c'est des marchés de niche, hein, les carottes de couleur. C'est des marchés de niche. C'est surtout, c'est même pas des graines hybrides, c'est encore des anciennes graines population. Et on a quelques producteurs qui sont spécialisés là dans ces produits-là. Ça va beaucoup quand même dans la grande cuisine. C'est beaucoup pour faire je dirais peut-être même plus un peu de déco que il y a quand même un peu d'utilisation pour faire certaines purées, des agréments. Là, il y a la carotte violette, il y a la carotte jaune, la carotte blanche, donc la orange naturellement. Et c'est vrai qu'elles ont tout un goût potentiellement vraiment différent. Et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout de suite là, sur le fait de faire des carottes sur des balcons. Faut savoir qu'un pivot de carotte, pour aller chercher sa nutrition et son alimentation, ça peut descendre à plus d'1 mètre. Hein. Donc il faut quand même avoir des bons bacs. Hein. Des bacs profonds ou alors on descend carrément chez le voisin du dessous. Les carottes qui se vendent le plus aujourd'hui, c'est quoi? C'est en sachet, c'est en vrac chez les primeurs. Votre principal marché, c'est quoi? Pour l'instant, c'était le sachet. Le sachet, et puis qui va quasiment disparaître des rayons là, le 1er janvier 2021. Pourquoi? 22, parce qu'avec l'interdiction du plastique dans toute la filière fruits et légumes, ça va énormément compliquer la vente, et surtout la vente je dirais bien de sous-produits. Parce que la sacherie carotte, la carotte, elle est déclinée en plusieurs catégories. Vous avez une catégorie extra qui va être une carotte très très bien boutée, qui va faire à peu près 15 à 18 cm de long, quoi, une belle carotte, et qui va être vraiment classée en extra, bien lisse, qui va être vendue en vrac.
Et après, tout ce qui est catégorie 1, donc qui est trié, quoi. Celle-là va aller en sacherie et va se trouver sur des prix un peu inférieurs quand vous avez souvent des promos pour aller vers le consommateur et tout le monde a besoin soit de produits haut de gamme, soit de produits un peu plus basiques. La carotte a le même goût, hein, mais elle est moins belle visuellement. Donc cette carotte-là était mise en sacherie. Et c'était là le plus gros delta de vente de nos organismes de production. Donc on va trouver des carottes maintenant qui seront plus en sachet, enfin à l'horizon Logiquement, 2022. elle ne sera plus en sachet. Mais bon, c'est pareil, quand il va plus y avoir de sachet, on est en train de se poser la question de savoir comment mettre nos marques de promotion, enfin de promotion, de communication en place. Tous les labels rouges. Est-ce qu'un label rouge qu'on avait l'habitude qu'on commercialisait actuellement en barquette, comment est-ce qu'on va le démarquer pour le consommateur? Parce que quand vous êtes dans un rayon, dans un grand rayon, il n'y a rien de plus facile de mettre une pancarte et puis vous avez un tas de carottes, lequel qui est le meilleur, ça vient d'où, la provenance. Donc ça va être un peu un grand dilemme que la profession est en train de prendre à bras le corps, quoi. Alors, puisque vous nous parlez des magasins, on va y rester dans les magasins. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Tout d'abord, je regarde parfois les barquettes de carottes râpées qui sont d'un orange limite fluo. Je suis sûr que si on fermait la lumière dans la grande surface en question, le seul endroit qu'on verrait, c'est les barquettes de carottes et le rayon des barquettes de carottes. Pourquoi et par quelle magie elles sont aussi oranges que ça? Parce que quand on râpe des carottes, Céline a râpé ses carottes tout à l'heure, elles sont pas aussi orange fluo que ça. Non. Alors c'est quoi le secret? De toute façon, pour reprendre une expression chère à notre président de la République, on met quoi? De la poudre de perlimpinpin? je suis pas là pour dénigrer une filière plus qu'une autre. Non, mais je vous disais tout de suite qu'on a 280 000 tonnes de carottes de frais sur les 500 000. Le reste, c'est de la carotte industrie. La carotte industrie, c'est de la carotte qui est faite pour du rendement. C'est de la grosse carotte du type flaqué qui va sortir 120 tonnes hectares. Alors que nous, une carotte, on est sur carotte label rouge, on va être à un 40 tonnes hectares, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher un peu de valorisation aussi sur nos produits. Et une grosse carotte, elle va être coupée en dés, elle va être râpée. C'est vrai qu'elle a pas de couleur. Elle a pas une couleur de carotte. Elle a surtout pas le goût de carotte. Donc, après, on ajoute du carotène, on ajoute des poudres de perlimpinpin si vous voulez, mais c'est le principe industriel, quoi. Donc, on rajoute du carotène pour lui donner bonne mine. Pour lui donner bonne mine, exactement. Donc rien ne vaut un produit frais et issu vraiment d'exploitation labellisée et familiale et autres, mais je veux dire de gens encore qui ont l'amour de le métier et qui font tout ce qu'il faut pour le mettre en avant, quoi. Pierre, vous qui êtes un spécialiste, il y a aussi deux écoles pour les carottes. Il y a ceux qui ont l'épluche légumes et il y a ceux qui prennent juste un couteau pour légèrement la frotter et encore parfois même la brosser. Juste passer un petit coup de brosse. Vous êtes plutôt épluche légumes ou plutôt brosse? Eh bien plutôt brosse, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'en périphérie, sous l'épiderme de la carotte, il y avait toutes les substances de qualité, les substances bénéfiques pour nous, nutritives. Et donc si on l'épluche, on enlève cette partie de substances. Donc autant effectivement les brosser sous l'eau pour garder cette partie de peau qui, de toute façon, même si elle est un petit peu plus dure que le cœur de la carotte, va se ramollir au moment de la cuisson. Céline, Oui. Vous êtes à la phase cuisson, si j'ai bien compris, si je vois bien dans le lointain. Donc là, mes petites carottes que j'ai mis, mes petites croquettes, je les ai trempées d'abord dans la farine, dans l'œuf et dans un mélange de chapelure et de poudre d'amande pour donner un petit goût supplémentaire. Et là, je vais simplement les mettre en cuisson à la poêle. Donc j'ai choisi à la poêle, on pourrait aussi les mettre au four. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, je vais préparer ma petite sauce au sésame. À la poêle ou éventuellement dans une friteuse, si on a? Dans une friteuse, on peut aussi. Il n'y a pas de souci, c'est encore plus rapide, pas de problème. Allez, je vous laisse faire. Jean-Michel, le kiwi rouge. Alors, c'est étonnant quand même quand on parle des kiwis dans le sud-ouest parce que c'est pas si vieux que ça, finalement. Moi, je me souviens, il y a quelques années, dans ce salon de l'agriculture, on nous parlait des premiers kiwis de l'Adour, avec notamment François Lafitte, qui a été un des initiateurs de cette culture dans le Sud-Ouest. Vous êtes un peu sur cette lignée-là, en disant, nous, dans le Sud-Ouest, on sait faire aussi à contre-saison du kiwi. Ben oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on a un peu l'âme toujours dans le kiwi. On a toujours été dans notre région trempé dans le kiwi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à fond dans le kiwi. Alors, ce kiwi rouge, racontez-moi un peu son histoire.
Alors ce kiwi rouge, je l'ai découvert en Italie, chez un pépiniériste, Summer Fruit. Et donc quand j'ai découvert ce kiwi, j'étais super étonné par le goût, quoi. C'est le goût qui m'a plu de suite, quoi. Donc Décrivez-nous ce goût. ce goût c'est exceptionnel. Il faut vraiment le goûter pour vraiment. Mais encore. Faites encore. rêver nos téléspectateurs. Alors c'est très fondant en bouche. Alors ça a beaucoup de goût de fruits rouges, contrairement aux autres kiwis. Beaucoup de fruits rouges, figues surtout. On a moins d'acidité, l'acidité qu'on peut trouver sur le kiwi très doux, vert. très très doux. Il n'y a aucune acidité dans ce kiwi. Une arôme qui reste en bouche très longtemps. C'est vraiment. C'est vraiment un très très bon kiwi. Les gens qui le goûteront, qui ont goûté déjà sur le salon, tout le monde a été étonné de ce goût, quoi. Oui. Il faut le dire, c'est la première fois que ce kiwi rouge est présenté dans un salon et donc au salon de l'agriculture. Oui, c'est ma première récolte de kiwi rouge. Donc ça, c'est une plantation qu'on a fait en 2018. Et on a fait notre première récolte en octobre 2019. Voilà. Donc c'est les premiers kiwis rouges en France. Oui. Alors vous plantez ça comment? C'est des pieds de kiwi avec c'est tenu par des cordes. Comment ça se passe? Oui, alors tout d'abord ce kiwi, la particularité qu'il a, c'est qu'on peut le faire que sous serre. Donc moi j'ai planté sous serre photovoltaïque. Donc j'ai 3 serres d'une superficie de 9 hectares. Et donc parce que c'est un kiwi qui est très sensible à la PSA. Et donc on est obligatoirement obligé de le faire sous serre. Donc vous n'êtes pas dans la polémique qu'ont connu vos collègues de la tomate, vous, c'est des serres photovoltaïques, donc l'énergie de la serre, le chauffage de la serre vient des panneaux solaires. Oui, mais on chauffe pas la serre. Hein. L'énergie, les panneaux donnent que du courant qui est revendu quoi. Et voilà. Nous, je chauffe pas la serre. Vraiment, c'est une culture pérenne, normale, quoi. Et voilà, comme dehors, quoi. Pierre, le kiwi, c'est vraiment un des fruits exotiques qui s'est plus développé ces dernières années chez les jardiniers amateurs aussi. Oui, on en met sur les murs des maisons, ça pousse très bien. Effectivement, c'est un fruit qui fait un peu fantasmer le kiwi. Et il a eu beaucoup de succès au niveau du grand public. Alors ce qu'il faut savoir, et là je ne sais pas la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a des mâles et des femelles, comme pour les kiwis traditionnels? Parce que c'est la grande question des jardiniers, c'est-à-dire qu'ils savent tous qu'il faut avoir un papa et une maman pour pouvoir faire du kiwi. Moi, Alors, quand j'ai un kiwi comme ça, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dans les mains, j'en sais rien. Oui, c'est comme tous les c'est comme tous les kiwis, il faut des mâles et des femelles. Voilà, moi la particularité c'est que j'ai mis les mâles à part des femelles et donc on fait de la pollinisation mécanique. Voilà. Voilà, donc on est parti sur un autre concept de production. Ouais. C'est un peu Jean-Michel, aidez-moi, je reconnais comment un kiwi mâle d'un kiwi femelle. Kiwi mâle, ça fait pas de fruits. Voilà, vous avez que des fruits sur un kiwi femelle. D'accord. Et donc c'était effectivement à l'époque le problème et la question pour les jardiniers amateurs, c'était d'avoir un pied mâle, un pied femelle. Il faut savoir que le kiwi, ça prend énormément de place. Ça peut faire des pousses de 3-4 mètres dans l'année. Hein. Alors c'est impressionnant. Donc quand on a un petit jardin, c'est vrai qu'avoir 2 sujets et qu'il y en a un seul, la femelle, qui va porter des fruits, il faut avoir déjà un grand jardin. Mais c'est une plante qui est très facile à vivre au sud, dans une bonne terre de jardin. On va la palisser comme la vigne sur une pergola, sur un mur. On va la tailler également comme la vigne, simplement au lieu de la tailler à 2 yeux, 2 bourgeons comme la vigne, on va tailler à 4-5 bourgeons. Et puis c'est une végétation qui est assez abondante. Donc il faut souvent en été repasser un coup de sécateur, surtout quand on est dans un jardin de particulier, parce que ça a tendance à prendre beaucoup de place. Et on fait comment? On prend le kiwi, on le plante dans la terre et on a un pied de kiwi. Ça, hein. C'est plus compliqué, Jean-Michel? Oui, c'est un peu plus compliqué. Donc on plante des arbres greffés de la variété. Donc ceux-là, ils sont greffés sur des mâles. Donc voilà, il faut greffer la variété qu'on veut sur un porte-greffe. Ouais. Alors, Céline, je vois que vous êtes avec la pâte de sésame. Tout à fait. Donc Le là, tahini. je vais mettre de la crème de sésame avec un petit peu de sauce soja, de miel, d'ail. Et voilà, du sel, du poivre, tout simplement. Donc une version un petit peu originale d'une sauce. On aurait pu mettre une sauce au yaourt classique, mais là, la crème de sésame ajoute vraiment ce petit plus assez étonnant en bouche. Et la sauce de soja normale ou ce qu'adorent les adolescents, la sauce de soja sucrée? Moi, je préfère la salée. Voilà, parce que vous rajoutez du miel après avec. Et je rajoute un petit peu de miel, voilà, et ça, il y a un goût qui est meilleur quand même. C'est moins fade. Alors, ces kiwis, on va les trouver où, Jean-Michel? À part sur le plateau de Cook Midi au Salon de l'Agriculture. Mais bon, aujourd'hui, on a fini de vendre tous nos kiwis, là, la première récolte. Mais après, bon, on a distribué dans tous les supermarchés, petits magasins de proximité, un peu partout, oui. Voilà. Les grossistes, voilà. Et alors, voilà, c'est pour le marché français. pour le moment, vous êtes le seul producteur?
Oui, Et- je suis le seul producteur, oui. Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, comme pour vos collègues qui ont fait du kiwi vert au début, une espèce d'engouement et que ça va susciter des vocations et de l'intérêt? Oui, aujourd'hui je suis un peu surveillé sur ma production, donc mais bon aujourd'hui j'ai des producteurs qui veulent me suivre dans mon projet. Mais bon, la problématique aujourd'hui c'est d'avoir des serres et des serres photovoltaïques parce que ce kiwi se comporte très bien sous les serres photovoltaïques. Et donc aujourd'hui c'est d'avoir des permis de construire, c'est ce qui nous bloque un peu pour développer nos projets quoi aujourd'hui. Ouais. Mais ça, dans l'avenir, on peut penser que Agen et ses environs seront aussi une terre de kiwi. Oui, je pense, oui. Oui. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Philippe, les carottes, évidemment en pleine terre, pas de carottes sous serre. Pas de carottes sous serre, non. Uniquement de la carotte en pleine terre, avec naturellement différents bassins et différentes époques de production. Vous avez la carotte primeur qui va qui commence vers le 15 mai et qui vient jusqu'au 14 juillet à peu près. Et ça, la carotte primeur, malgré son nom, elle est quand même, surtout le début de saison, c'est de la carotte qui vient de frigo. Elle est vendue sous appellation primeur. Et après, elle est remplacée par la carotte d'Aquitaine, du Loiret, enfin toute la carotte qui est déjà en place là depuis le mois de décembre et qui est faite sous bâche, quoi. Et quelle est la carotte est la meilleure à quel moment? Elle est au mieux de sa forme à quel moment? De toute façon, dès qu'une carotte est à maturité, peu importe, je dirais, l'époque de production, dès qu'elle est à maturité, elle est bonne. Il y a aucun souci là-dessus, hein. C'est clair. Et quand je vois une carotte qui est un petit peu ramollie, c'est quoi? C'est que le commerçant n'a pas fait son travail ou qu'elle est là depuis longtemps? C'est qu'elle est là depuis trop longtemps, quoi. C'est ce que je vous disais, elle a subi les aléas de climature, de température. Et elle n'est pas impropre à la consommation, mais elle est molle, elle a perdu tout son goût, quoi. Une dernière question, Philippe. Vous, la carotte, vous la préférez comment? Et moi, je l'aime bien râpée ou quand on l'arrache manuellement, sortie du champ, simplement. Genre Bugs Bunny, on quoi, l'essuie un tout petit peu et puis voilà, c'est ça, Bugs Bunny dans son champ à manger ses carottes. Alors, on va revenir à la recette dans quelques instants, Céline. Je vais vous retrouver côté cuisine, mais voici la recette en accéléré. Regardez plutôt. Eh bien voilà, c'est pratiquement la fin. Céline, je vous ai mis un peu la pression là, hein, parce que c'est les dernières secondes de cette émission, et c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, vous êtes en train de sortir vos petites croquettes Tout à fait. de carottes. La sauce est là. Regardez cette sauce. Ça fait pas envie. Si vous pouviez sentir, il y a les parfums. Il y a à la fois les parfums de tout ce que vous avez rajouté, rehaussé par le citron. Voilà. Délicate odeur de cuisine, franchement, c'est le début du bonheur. Et c'est pour ça que j'aime faire cette émission. Et vous aussi, je crois. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, il nous reste plus qu'à goûter ces croquettes de carottes. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle recette sur le plateau de Cook Midi au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas, d'ici là, que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain.